Si à la fin de cette vidéo, tu n'es pas à mesure de réaliser ton propre gradateur de lumière ainsi que commander des charges inductives à partir d'un gradateur, sache tout simplement que le problème c'est toi. Car je vais te présenter les différents montages du gradateur que vous pouvez réaliser à la maison sans souci. Celui-ci a été fait à base d'un PCB Typon. J'ai tiré la carte et ça fonctionne. Et ceci, j'ai fait de façon manuelle. Vous pouvez voir la qualité du produit et ça fonctionne normalement. Par contre, ceci a été développé à partir des pièces de bricolage. Ça a été câblé en lait. Donc, c'est quoi en fait un gradateur? Tenez par exemple que nous avions cette lampe à incandescence ou bien une charge à la maison qui est alimentée en 110 volts. Vous savez très bien que le réseau électrique ici c'est 220 volts. Vous ne pouvez pas connecter une charge qui est supposée être sur 110 directement sur 120. Sur 220 volts, ça va directement s'éclater. Donc, le gradateur va alors venir pallier à ce problème. Vous avez également dans vos maisons des lampes à incandescence qui, durant la nuit, vous avez besoin de régler la luminosité ou bien l'éclairement. Là, le gradateur va jouer ce rôle. Je vais directement connecter cette lampe à incandescence. C'est une lampe de 100 watts sur un réseau 220 volts. Et puis, vous allez voir que ça va briller directement en sa puissance maximale. Vous voyez, la lampe brille à sa puissance maximale. Il n'y a aucun moyen de contrôler. Et si par exemple c'était plutôt une charge de 220 volts ici, ça ne devait pas être possible de brancher directement sur 220 volts. Si vous le faites comme ça, l'appareil en question va directement s'éclater et va griller. Donc là, nous allons maintenant faire l'appel à ces différents types de gradateurs. Nous allons tester pas à pas et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais d'abord commencer par celui-ci qui a été fait à base des composants de régulation, les composants de récupération. Donc un gradateur voudrait dire qu'on va venir sur le circuit qui part du secteur vers la charge, on va couper un fil et on va insérer le gradateur. Car certains m'ont posé la question en commentaire comment connecter le gradateur. On va couper un fil et dès lors on va relier ainsi. Donc une fois connecté maintenant, nous allons encore brancher sur le secteur. Vous voyez là. Maintenant, la lampe brille. Maintenant, voilà où se trouve l'avantage. On a la possibilité de régler l'éclairement. Vous voyez là maintenant qu'on peut régler l'éclairement de 0 jusqu'à la valeur maximale. Par contre, avec ce qui était avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est où le gradateur va maintenant venir jouer le rôle. Si vous avez une charge de 110 volts, nous allons mettre un multimètre ici et régler jusqu'à obtenir une charge de 110 volts et puis bloquer le potentiomètre à cette valeur. Donc voilà le gradateur de lumière. Nous pouvons mettre sur la plus petite valeur. Voilà comment le gradateur fonctionne. Tenez un instant maintenant que vous avez des capacités à développer des cartes par exemple comme ça. Je vais revenir sur ce montage, vous expliquer comment j'ai réalisé ceci. Les composants sont différents. Vous voyez que le gradateur-ci utilise moins de composants. Nous allons encore déconnecter ici le gradateur que nous venons de connecter. Et puis, nous allons positionner cet élément, cet autre. Vous allez voir qu'il va fonctionner toujours de la même façon. Donc, si vous avez une charge qui est alimentée même à 100 volts, 110 volts, vous n'aurez pas de soucis une fois que vous connaîtrez câbler ce genre de montage. Parce que trouver un transformateur 220 vers 110, ça va être très volumineux et à la fin, c'est très encombrant. Et vous faites toujours attention lorsque vous connectez ce genre de trucs. Donc là, je vais reconnecter encore le système. Vous voyez là que la lampe ne brille pas. Sûrement, il doit falloir régler la luminosité. Voilà, le gradateur fonctionne parfaitement de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale et il fonctionne sans souci. Il peut rester comme ça. Donc si vous avez une charge 110 volts, vous allez pouvoir connecter sans souci. Voilà le gradateur. Très souvent les étudiants s'embrouillent, ils câblent, ça ne fonctionne pas. À la fin de ce montage, il sera capable de câbler le sien sans souci. Voilà, ça va de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Je peux diminuer la puissance. D'accord, nous allons maintenant tester le troisième montage. Vous allez voir parfaitement qu'il fonctionne à merveille. Je déconnecte ici. Et puis, nous allons poser le troisième montage. Lorsque vous travaillez sur le secteur, vous devez prendre des mesures de sécurité. Voilà, voilà maintenant le second montage que nous avions posé. Nous allons maintenant connecter sur le secteur. Voilà, la lampe brille directement. Et là, on aura la possibilité de régler la luminosité de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Et le gradateur fonctionne toujours sans souci. Vous voyez là que vous pouvez contrôler n'importe quelle charge à la maison sans problème. Même si la charge est à 10 volts, vous allez pouvoir câbler. Voilà comment il fonctionne parfaitement.
Très bien. Maintenant, la question est de savoir que si vous avez une charge de 110 volts, comment est-ce que vous allez procéder? Je déconnecte ceci. Nous allons connecter maintenant plutôt le multimètre. Si nous avions une charge de 110 volts, nous allons procéder autrement. Vu que c'est une tension alternative, vous devez câbler le multimètre en fonction tension alternative. Et ensuite, nous allons connecter cela au secteur. Voilà que nous avions une tension de 200 volts. Si nous avions une charge de 110 volts, nous allons régler la valeur jusqu'à atteindre la valeur la plus faible. Voilà. Vous allez régler la valeur jusqu'à obtenir la tension qui correspond. Lorsque nous allons connecter la charge, ça va baisser efficacement. D'accord. Je vais déconnecter ce montage. Ensuite, nous allons tester le suivant. Voilà, 220 volts. Et vous prenez des mesures de sécurité. Car à tous les points, vous avez le point équipotentiel. Voilà. Il se limite. Pour l'instant, il affiche plutôt une tension à vide. Lorsque nous allons connecter la charge, ça va appeler la tension normalement qu'il faut. Donc, si je connecte une lampe là-bas en sortie, nous aurons quelque chose de beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace. Donc, je déconnecte le voltmètre. En lieu et place, je vais remettre plutôt une lampe et me rassurer que tout est normal. D'accord, voilà. Je vais déconnecter encore à nouveau. Vous voyez tout à l'heure la tension qui affichait 190, c'était la valeur la plus faible. Là, on peut augmenter la luminosité. À partir d'ici maintenant, on peut mesurer et avoir la vraie tension fiable. Apparemment, mon multimètre disjonctait un tout petit peu. Voilà, on peut aller de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Donc, nous allons maintenant expliquer comment ce montage a été réalisé. Vous voyez très bien que ça utilise très peu de composants, une résistance de 10 kg, un diac, un potentiomètre de 250 kg, et puis un condensateur de 100 nano, et c'est tout, et un triac BTA16. Au départ, j'ai conçu ce projet dans le but de mettre un triac BTA41, donc dans le but de tirer un courant de 40 ampères. Donc voilà pourquoi ça ne suffisait pas, j'ai préféré souder le composant de l'autre côté. Donc voilà le schéma tellement simple. Et si nous lançons un peu un coup d'œil sur le montage, vous verrez que ça utilise très peu de composants. Nous avions le BTA16 qui est là, le secteur qui vient 220, ça passe dans le triac. Et puis nous avions le condensateur que nous avions mentionné précédemment, ce dernier, le voilà. Et puis la résistance, dans le cas si j'ai utilisé 10 kg, mais sur le montage, vous pouvez utiliser 33 kg. C'est la même chose sur cette carte. J'ai utilisé 33 kg, j'ai toujours eu le résultat. Également ici, j'ai utilisé deux résistances de 30 kg en série. J'aurai toujours le même résultat. Donc le montage fonctionnera toujours. Et un potentiomètre de 250 kg. Et puis la charge sera là. Ça c'est la charge. Et puis maintenant pour une petite précision sur les valeurs de condensateur. Vous voyez bien là que nous avions un condensateur qui a une tolérance de K. Donc vous voyez 104K, L 15% et M 20%. Donc si vous voyez la tolérance, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et voilà la carte que nous avions pris. J'ai juste gratté et puis dessiné le petit chipon ici que vous voyez. Voilà le chipon, c'est tellement facile. Donc j'espère que vous allez câbler vos petits gradateurs à la maison. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto.